Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Qu'est-ce que l'intuition? Certainement, vous vous êtes posé une fois cette question parce que vous entendez souvent les gens vous dire, il ne faut pas être trop logique, il faut être intuitif. Et même en fait, on vous dira qu'une logique peut paraître contre-intuitive. Vous entendez souvent parler de l'intuition. Il est vrai que je commence toujours par cette question, qu'est-ce que l'intuition? Mais je devrais plutôt dire pourquoi l'intuition? Mais surtout, dans la deuxième partie de cet échange, il s'agira de comprendre comment développer son intuition. Il y a beaucoup de personnes qui ne rêvent pas, non pas parce que ces gens ou ces personnes n'aiment pas les rêves, mais parce que ces personnes ont développé quelque chose qui est plus que le rêve. C'est justement l'intuition. Il existe même des rêves intuitifs. Mais il faut savoir que l'intuition est une forme beaucoup plus avancée de rêve. Lorsque nous partons du rêve ordinaire, appelé encore le rêve nocturne, ou même le rêve diurne, il y en a, on vient ensuite au rêve éveillé et on accède également à une étape supérieure, à savoir l'intuition. L'intuition se positionne comme cette connaissance immédiate des choses, instantanée, comme une forme de présence instantanée à la réalité de la chose. Comme si, en fait, d'une certaine manière, et c'est justement ça le fondement de l'intuition, comme si d'une certaine manière, la chose a toujours été sue et qu'il nous fallait juste tout simplement réaliser cela, savoir. Il y a des personnes qui sont tellement intuitives que à peine ces personnes sentent ou réalisent intérieurement une chose, que la chose se présente à elles. Et ces personnes de dire, ben, j'en avais l'intuition. Et donc, il est important de comprendre le champ d'action de l'intuition. L'intuition prend son point de départ dans ce que nous pouvons appeler l'omniscience. Vous savez très bien que le tout est omniscience. Mais lorsque nous disons le tout, nous parlons également de notre esprit. Vous vous rappelez de cette pensée hermétique qui dit clairement que le tout est esprit, l'univers est mental. Ça veut dire que l'esprit a la possibilité d'accéder au tout, de comprendre le tout, parce que l'esprit est différent de ce qui se passe dans la tête. L'esprit est différent de ce qui se passe dans le mental. L'esprit transcende le mental. Et par conséquent, l'esprit peut se passer du mental et donc de la logique. L'esprit peut se passer de la logique et naturellement avoir accès immédiatement, sans aucune mentalisation, sans aucune réflexion, sans aucune pensée. L'esprit peut avoir accès à une information directe. C'est le pouvoir de l'esprit de prouver qu'il n'est pas limité par le mental. Généralement, dans la configuration ordinaire, on suppose que si l'esprit veut s'exprimer, l'esprit passe par le mental qui, en fait, est comme une forme de vêtement. Le tout est esprit, l'univers est mental. Et donc, le mental devient un exécuteur de l'esprit, à la limite même un transformateur de l'esprit, pour que ce qui est de la dimension de l'esprit prenne une certaine logique, un certain raisonnement, une certaine forme de mathématiques occultes. Cela nous permet de comprendre les choses, d'accéder à des informations,
d'architecturalement de les comprendre, on parle de la dimension de l'architecte, en fait, parce qu'on peut entrer dans la dimension de la mesurabilité des choses. Et donc, il est important de savoir que l'un des outils, et je dis bien l'un des outils de l'esprit, du moins l'outil le plus connu pour la plupart des gens de l'esprit, c'est le mental. Et souvent, on fait cette expression, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête ou qu'est-ce qui ne va pas dans ton esprit? Vous voyez, on positionne cela là. L'Égypte antique avait une façon différente de voir les choses, c'est que l'esprit se trouvait dans le cœur. Et donc, logiquement, on estime aussi que l'esprit peut s'exprimer également par le cœur. Et à travers le cœur de quelqu'un, quand la personne s'exprime à partir de son cœur, ben, cette personne s'exprime non seulement à partir de son âme, mais également surtout à partir de son esprit, parce qu'il existe une forme de dérobé qui ne passe pas par le mental et qui relie directement l'esprit à l'âme. Et donc, logiquement, naturellement, l'esprit, pour témoigner de sa suprématie, de sa transcendance et de son immanence, peut parfaitement se passer du mental et donner une information. Cette capacité que l'esprit a de se passer du mental et donc naturellement de son alter ego physique, le cerveau, et bien cette capacité-là que l'esprit possède, qui fait partie de la prééminence de l'esprit, de son pouvoir d'immanence et de transcendance, et bien cela s'appelle également l'accession à une connaissance directe des choses et donc se trouve à la frontière, et cette frontière s'appelle l'intuition. Donc, en fait, l'intuition, c'est tout simplement se passer du cerveau logique, se passer du mental, montrer que l'esprit peut aussi bien utiliser le mental, mais il peut se passer du mental et il devrait souvent se passer du mental. Autrement, le mental devient un piège pour l'esprit et empêche l'esprit de se prouver à lui-même qu'il peut se passer du mental. Et donc, logiquement, les gens qui ne croient qu'à des choses logiques, des choses raisonnables, des choses soi-disant répondant de la réflexion, sont des personnes qui n'ont plus laissé de marge de manœuvre à leur esprit de leur prouver qu'il peut se passer donc de ce mental-là. Et ça, c'est important. Donc, l'intuition, c'est cette frontière ou cette frontière permissive, cette frontière de permission de l'esprit de décider de se passer donc du cerveau et donc naturellement du mental. Vous voyez donc que c'est facile à comprendre. J'ai dit tantôt que l'esprit utilise le mental comme un exécuteur pour s'exprimer, tout comme l'esprit utilise le cœur pour s'exprimer. Mais il y a une dernière chose que l'esprit utilise également, ce sont les organes sexuels que l'esprit utilise également pour s'exprimer. Mais au même moment, l'esprit peut se passer aussi bien des organes sexuels pour s'exprimer, se passer du cœur pour s'exprimer et se passer du mental pour s'exprimer. Eh bien, nous assistons là non seulement à la transcendance de l'esprit, mais également à l'immanence. Mais dans l'immanence se trouve donc la transcendance. Une fois que nous avons compris ce fonctionnement basique que j'ai expliqué terre à terre pour que le plus novice des novices puisse accéder à la compréhension de ce qui va suivre, c'est qu'il est vraiment possible de cultiver l'intuition. L'intuition n'est pas une force psychique, c'est la frontière même qui sépare la force psychique de la force spirituelle. Il y a beaucoup de personnes qui confondent les forces psychiques et les forces spirituelles. Les deux sont complètement différentes. Il y a donc une force primordiale qui est sans nom. Et cette force-là, lorsqu'elle s'exprime à travers le mental, eh bien, utilise le mental pour modifier sa fréquence. Cette force devient naturellement une force psychique. La force psychique est une force instable, d'ailleurs, de toute évidence, parce qu'elle a eu naturellement besoin du monde physique pour pouvoir se stabiliser. C'est pourquoi les gens, plus ils ne sont plus dans la réalité tangible physique,
plus ils sont fragiles et donc sont tout à fait ouverts à des déséquilibres psychiques. C'est la raison pour laquelle dans les pays où les cérémonies de sortie de l'enfant, où l'ancrage de l'enfant n'est pas fait ou bien ça n'existe pas, ces enfants vivent un peu comme dans la lune et leur esprit est suffisamment fragile. Il suffit simplement de quelque chose qui les fait péter les plombs et ces personnes cherchent une autre zone de sécurité. Et cette zone de sécurité-là, on l'appelle tout simplement le suicide. Et d'ailleurs, je ferai une émission sur le suicide, le principe premier, pour que vous compreniez réellement ce qu'il en est. Alors, je vous donne toutes ces informations pour vous montrer tout simplement que votre esprit est plus grand que votre mental, que votre esprit est plus grand que votre cœur, que votre esprit est plus grand que vos organes sexuels, vos gonades, et dans vos esprits, ou votre esprit ou l'esprit peut se passer des chakras et s'exprimer, tout comme l'esprit passe par les chakras pour s'exprimer. Ça, c'est le pouvoir potentiel de l'esprit d'être à la fois transcendant et immanent, de ne pas être l'esclave d'une force d'exécution ou d'un élément physique, matériel peut-être, et de pouvoir retrouver, démontrer éternellement sa liberté. Alors, à ce niveau, comment est-ce qu'on peut développer son intuition? Il y a une technique très millénaire, une technique très vieille. Cette technique, elle existe dans certaines traditions. Des gens ne la nomment pas, mais c'est une technique extraordinaire. Elle est formidable. Cette technique permet à toute personne, de par son statut ordinaire, eh bien, naturellement, d'accroître sa capacité de clairvoyance intérieure ou, si vous voulez, d'intuition. Cette technique-là est appelée tout simplement la technique des 4 têtes. D'autres personnes estiment qu'il se pourrait qu'on appelle justement la technique des 4 visages. Je suis parfaitement d'accord. Ou d'autres personnes préfèrent dire la technique des 5 visages. Mais en fait, tout cela se comprend. Mais basiquement, pour moi, pour ce que j'en sais, il s'agit simplement de la technique des 4 visages. Alors, comment est-ce que cela se présente de façon concrète? Vous allez faire vous-même l'expérience à la maison, chez vous, et vous allez faire l'expérience peut-être pendant 3 jours consécutifs. Et à la fin de ces 3 jours consécutifs, ou si vous voulez aller jusqu'à 7 jours consécutifs, vous allez vous poser la question de savoir est-ce que quelque chose a changé vraiment? Parce que je vous assure, en ce qui me concerne, je vous assure que cette technique-là, elle marche évidemment. Alors, de quelle technique nous parlons pour accroître son intuition? Je vous ai souvent parlé de la méditation. Mais ici, comprenez qu'il s'agit de la méditation des 4 visages, si vous voulez. On peut aussi l'appeler comme ça. Cette méditation consiste donc à s'asseoir sur une chaise et à fermer légèrement les yeux. Et une fois les yeux légèrement fermés et que les mains sont posées sur les cuisses et que la colonne vertébrale est naturellement droite avec ses courbures et que l'on commence à respirer consciemment pour retrouver un équilibre et une paisibilité intérieure, et ensuite on descend dans la zone du calme. On devient totalement calme. C'est tout. Alors, une fois que on est calme, vous vous rappelez donc de cette divinité hindoue qui est une divinité donc à 4 visages. C'est exactement la technique là que vous allez pratiquer. Et cette technique va vous aider parce qu'en réalité, c'est ce que cette divinité à 4 visages cache en réalité. Et donc, une fois que vous avez les yeux fermés, vous allez vous concentrer sur votre visage. Votre visage tel qu'il se présente à vous actuellement. Si vous n'avez pas une idée de votre visage, eh bien, mirez-vous dans un miroir et voyez votre visage et gravez dans votre visage votre visage. C'est l'élément le plus important qui va nous permettre de faire cette méditation
à 4 visages ou des 4 visages. Et donc, une fois les yeux fermés, vous allez tout simplement poser votre attention sur votre visage, le premier que vous avez. Maintenant, vous en avez une idée parce que vous l'avez contemplé, vous l'avez vu, vous en avez conscience. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez créer un second visage. Mais cette fois-ci, naturellement, en allant au niveau du côté comment on appelle, du cerveau gauche. Ça veut dire que vous admettez dans votre méditation intérieure que le visage principal qui regarde dans une direction, eh bien, ce visage-là s'est dédoublé. Vous voyez, c'est dédoublé et c'est positionné naturellement sur une des oreilles, principalement l'oreille gauche ou le côté du cerveau gauche. C'est ce que vous avez à faire. Et donc, ça veut dire que vous avez un visage devant et un visage du côté gauche. Et pourtant, la tête est la même. Et après cela, vous allez créer un autre visage. Ou si vous voulez, dédoubler un autre visage. Et ce visage, vous avez deviné, vous le placez tout simplement au niveau de l'oreille droite, comme s'il n'y avait plus d'oreille, c'est tout. Et donc, cette partie tout entière redevient le visage et vous avez un visage au côté droit. Et donc, en fait, quand vous êtes dans la méditation, les yeux fermés, c'est que vous avez 3 visages jusque-là. Un visage principal qui a toujours été le visage que vous avez. Ensuite, un visage au niveau du côté gauche de la même tête et un visage au niveau du côté droit de la même tête. Ça devient intéressant. Et ensuite, vous allez tout simplement dédoubler ou créer un autre visage, mais cette fois-ci à l'arrière de votre tête. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez un visage devant, un visage derrière, un visage à gauche et puis enfin un visage à droite. Donc, vous êtes devenu dans votre propre méditation une personne à 4 visages. Vous allez me dire, mais physiquement, je ne vois rien. Le physique importe peu. Ce qui importe, c'est ce que fait votre corps astral. Votre corps astral réagit rapidement à l'imagination parce qu'il y a une intimité, une relation entre votre imagination et le corps astral. Et dès l'instant où vous commencez à imaginer et à visualiser cette vérité de la tête à 4 visages de vous, alors votre corps astral automatiquement développe 4 visages en même temps. Vous voyez, votre corps astral développe 4 visages en même temps, immédiatement en même temps. Aussi simplement que ça, en même temps. Et donc, pour le moment, vous prenez votre temps, tout en respirant, tout en détendant votre corps, vous avez maintenant une tête qui possède 4 visages. C'est ça. Alors, jusque-là, c'est la première phase de la technique. Et cette phase doit devenir évidente pour vous. Parce que si vous vous arrêtez même à ce niveau-là et que vous marchez dans la rue ou que vous êtes en train de parler à quelqu'un à un endroit donné, vous allez sentir tout de suite que quelqu'un d'autre vous regarde de tel côté ou même de loin. Parce que ce qui va se passer après, même si on n'en est pas encore là et qu'on n'en est qu'à ce niveau-là, vous avez quand même 4 visages. Oui, je sais, vous me dites, mais non, mais Godson, je n'ai pas 4 visages. Je n'ai qu'un seul visage qui regarde dans une seule direction. Mais non, parce qu'en fait, votre corps physique peut avoir un seul visage. Et c'est ce qu'il a. Mais votre corps astral peut avoir autant de visages que vous voulez. Parce que dans le monde astral, la loi qui fait foi dans le monde astral, c'est l'imagination. Et donc, à partir du moment où vous impliquez l'imagination, visualisation, tel que je viens de vous décrire le phénomène, eh bien, vous avez 4 visages. Donc, vous pouvez vous dire, sur le plan physique, j'ai un visage, mais vous devez reconnaître que tout de suite, sur le plan astral, vous avez 4 visages. D'abord, de façon standard, c'est comme ça.
Je ne dis pas que dans le monde astral, tout le monde a 4 visages, parce qu'en fait, 4 visages représentent quelque chose au niveau donc du fonctionnement même du corps astral. C'est ça qui permet au corps astral d'être très intuitif ou hyper sensible, parce qu'il réunit justement tous les 4 éléments qui en réalité ne sont plus simplement des éléments, mais qui sont des états qui englobent la supersensibilité. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on parle de 4e dimension, où on a tout simplement le passé, le présent, le futur, mais on a tout simplement l'instant. Alors, à partir du moment où vous avez créé déjà les 4 visages et qu'un visage regarde devant, un à droite, enfin un à gauche, un à droite et un derrière, eh bien, c'est parfait. L'exercice, dans sa première phase, vient de réussir. Alors, quelle est la deuxième phase de cet exercice? Je suis sûr que vous êtes dans, ou ceux qui me suivent, certaines personnes qui suivent, vous vous trouvez dans la formation menstrue, c'est-à-dire force, magie, pouvoir, puissance des menstrues. Vous êtes donc dans la formation sur les menstrues. Dans la formation sur les menstrues, j'ai fait une sous-formation dans cette formation-là que j'ai intitulée le code secret de Om Mani Padme Hum. Donc, j'ai donné la compréhension spirituelle de ce code secret. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les gens qui ont étudié le contenu de ce son Om Mani Padme Hum? Les gens qui ne sont pas encore inscrits à cette formation, je vous renvoie à cette formation parce que c'est vital pour vous. Alors, voilà ce qui va se passer de très simple. Une fois donc les 4 visages créés, une fois la compréhension métaphysique de Om Mani Padme Hum connue, telle que exposée dans ce que j'appelle le pouvoir des menstrues ou la formation sur les menstrues, l'individu va faire quelque chose de vraiment extraordinaire. Les 4 visages, ce sont des visages qui possèdent des yeux fermés, qui possèdent des joues, qui possèdent des narines et qui possèdent naturellement des lèvres. Vous allez attribuer, et non seulement attribuer, ça ne peut être que ainsi par rapport à ces visages, vous allez attribuer à chaque visage, surtout à chaque bouche de chaque visage, vous allez lui attribuer une portion de Om Mani Padme Hum, avec la compréhension que j'ai déjà donnée dans la formation sur les menstrues. Alors, le visage que vous avez de façon principale, on va l'appeler le visage de Dieu, puisque c'est le visage principal que vous avez, il est le principal, eh bien, ce visage-là, la bouche ou les lèvres de ce visage doivent chanter le son Om. Mais ensuite, on va passer à la deuxième sonorité, qui est donc Mani. Avec Mani, vous allez aller vers le côté droit, c'est-à-dire que c'est naturellement le cerveau droit, d'accord, qui va chanter Mani. Et ensuite, vous avez le cerveau gauche qui va chanter Padme ou Padme. Et vous avez le dernier visage, après le troisième visage, qui est le visage du cerveau gauche. Vous allez ensuite chanter ou faire chanter ou réaliser le dernier visage qui est vers la nuque, derrière la tête. Ce visage-là va chanter le son Yum. Maintenant, voyons le scénario de façon cinématique ou cinématographique si vous voulez. Ça suppose que je n'ai pas besoin de chanter le son dans Om Mani Padme Hum. Non, j'ai tout simplement besoin d'être conscient que pendant que mon visage principal donne le top en chantant Om, vous avez vu, Om, c'est venu de la gauche. Quand je dis Om, et quand je dis que c'est venu de la gauche, c'est parce que je veux vous aider. Sinon, ça doit venir du bas-ventre. Vous voyez, du bas-ventre. Je l'ai enseigné déjà
tel que cela doit se faire au niveau donc, de la formation sur les menstrues, puisque cette intuition-là concerne également les femmes et les menstrues. Et donc, quand vous chantez le son, ça vient du fond de vous. Au même moment, votre conscience doit permettre à tous les autres visages, c'est-à-dire le visage au niveau du cerveau droit, chante instantanément Mani, le visage au niveau du cerveau gauche chante instantanément Peme, et le visage au niveau de la nuque chante Yum. Tout comme si vous le souhaitez, vous pouvez enlever l'instantanéité et pendant que vous chantez, dès que Om finit, vous voyez que c'est le côté droit de votre cerveau qui chante Mani, mais vous avez les lèvres fermées, et le côté gauche chante Peme, et le côté du derrière, la nuque, chante Yum. Mais c'est plus intéressant quand au moment où vous dites Om, tous les autres visages chantent chacun les sons correspondant à leur identité primordiale, en même temps que vous, mais à partir de votre visualisation. C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est la deuxième partie, en fait. Et vous restez dans cette méditation. Jusque-là, vous constatez que les yeux sont fermés. Il faut que j'insiste là-dessus. Donc, quand j'ai les yeux fermés et je chante, pendant que je chante ça, eh bien, je vois que le côté gauche chante en même temps Peme, le côté droit chante en même temps Mani, et l'arrière chante. Vous voyez, je vois tous les sons en même temps, mais sur différents visages en même temps. Et les 4 visages sont au niveau de la même tête. Et jusque-là, c'est formidable. Une fois que vous l'avez chanté pendant quelques minutes, ça peut être 5-10 minutes, c'est à vous de voir, il y a la dernière partie qui véritablement va vous connecter à ce que j'appelle l'intuition ou l'intuition cosmique ou le fait de voir, qui en réalité est en relation avec l'esprit. Le fait de regarder est en relation avec les yeux physiques, le fait de voir est en relation avec l'esprit. Lorsque vous aurez fini de chanter le son pendant quelques minutes, vous gardez le silence et vous restez calme. Ensuite, vous allez décider à l'intérieur de vous que, je dis n'importe quoi, que vous allez compter de 1 à 3 et qu'à 3, vous allez ouvrir tous les yeux. Et quand je dis tous les yeux, c'est les 2 yeux de devant, les 2 yeux du côté droit, les 2 yeux du côté gauche, les 2 yeux de derrière. Ça veut dire que vous avez à vous seuls 8 yeux que vous allez ouvrir instantanément. Et j'espère que le 8 signifie quelque chose pour vous. Et donc, vous allez décider que quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir ce qui se trouve devant vous, devant chaque visage. Et donc, vous respirez normalement et vous décomptez ou bien vous comptez selon le choix que vous allez créer vous-même et vous comptez jusqu'à 1, 2, 3 et à 3, vous ouvrez tous les yeux. Et vous ouvrez les yeux en sachant que les yeux de devant sont ouverts, les yeux de chaque côté sont ouverts et de derrière aussi sont ouverts. Et ensuite, vous les refermez encore et vous recomptez encore 1, 2, 3 et vous les ouvrez. Vous répétez cet exercice 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, plusieurs fois. Et à chaque fois que vous ouvrez vos yeux physiques et les autres yeux en même temps, vous devez rester dans le champ spirituel dans lequel tous ces endroits, tous ces yeux-là voient une réalité. Pas la même réalité qui se trouve devant vous, parce que chaque Père Dieu voit des réalités différentes. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être réceptif, c'est d'être accueillant, c'est d'être ouvert. Et automatiquement, 1, 2, 3. Et quand vous faites, c'est comme si tous les autres yeux s'ouvrent en même temps et chaque Père Dieu
regarde dans sa direction. Et ensuite, vous refermez et vous reprenez encore. Vous refermez et vous reprenez encore. Et quelques temps après, eh bien, vous arrêtez eh bien, cette série de mouvements. Une fois que vous l'avez arrêté, vous retournez les yeux fermés et vous dites que les bénédictions soient. Naturellement, vous revenez maintenant à vous en ouvrant les yeux, en sachant que chaque fois que vous ouvrez les yeux physiques pour regarder, eh bien, vous ouvrez aussi les 3 paires d'yeux autres que vous regardez, qui regardent également chacun dans sa direction. Ce qui est important, la direction sur le plan physique n'est pas la même chose que la direction sur le plan spirituel. Et donc, les yeux verront des réalités différentes. Cette technique, elle est très simple, mais quoique je vous conseillerais d'aller découvrir dans la formation sur les menstrues que signifie le son Om Mani Padme Hum et comment vous devez l'appliquer, n'est-ce pas, aux 4 directions qui permettent de voir, justement. Je parlais, entre autres, des gens qui parlent de 5 visages, parce que, justement, pour donner un peu plus de technicité à la chose, il y en a qui placent carrément un visage sur la tête. En fait, le visage sur la tête a toujours été sur la tête, puisque c'est en relation avec la glande pinéale. Mais néanmoins, ce sera à vous de décider de ce que vous allez faire. Une fois que vous faites cette technique-là, premier jour, deuxième jour, troisième jour, ou que vous décidez de la faire pendant une semaine, après, arrêtez. Et ensuite, voyez, est-ce qu'il vous arrive de pressentir des choses? Est-ce que quelque chose vous arrive de cette façon-là? Ou quelles sont les choses qui vous apparaissent là tout de suite? Et vous avez comme l'impression d'un déjà-vu, ou comme l'impression de quelque chose qui allait se produire, ou l'impression de quelque chose qui s'est déjà produit, et qu'après, en regardant à nouveau la chose, vous vous dites, mais c'est comme si je savais que la chose allait se produire, et elle s'est produite, et je ne savais pas quoi faire, parce que je n'y avais peut-être pas cru. Il est donc important de savoir qu'on peut accroître son intuition. Et la technique la plus simple, la plus facile, celle que je viens de partager avec vous, vous permettra de permettre à votre esprit de voir instantanément dans toutes les directions à la fois, mais en utilisant l'élément identitaire le plus puissant, à savoir le visage. J'espère que vous avez compris, mais rappelez-vous que pour comprendre le contenu véritable de Om Mani Padme Hum, il est important donc de suivre la formation sur les menstrues. D'ailleurs, sur les menstrues, nous préciserons, s'il est nécessaire, des connaissances sur ce dont nous venons donc de parler, et certainement cela aidera beaucoup de personnes à cultiver ce que j'appelle la conscience de l'intuition. Je sais, je vous laisse cette vidéo courte, j'espère qu'elle l'est. Je vais vous retrouver dans une autre capsule pour vous permettre donc d'apprendre un peu plus. J'espère également que cette technique qui vous est offerte gratuitement, vous pourrez la mettre en application, ne serait-ce que pour dire, OK, je vais faire ça pendant 3 jours pour voir ce que ce type de Godson me dit, est-ce que c'est vrai? Et donc, une fois que vous le faites, alors attendez, agissez comme de nature et attendez de voir s'il y a des choses paradoxales qui se produisent quand même à l'intérieur de vous et dont vous avez les éléments correspondants à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des changements, des perturbations, des évidences? Tout cela vous permettra de savoir que votre technique a porté ses fruits. Mais rappelez-vous, le corps astral peut avoir autant de visages qu'il veut. Et son outil, l'imagination, lui permet de se doter de n'importe quelle forme, si possible. Car les créatures à 2 têtes, à 4 têtes, à 10 têtes, à 20 têtes, ne se trouvent que dans une seule et unique science, la science de la métamorphose, qui sera confondue à la sorcellerie, mais en fait, c'est de la métamorphose. Et il n'y a pas de métamorphose sans le pouvoir du corps astral et naturellement sans le pouvoir de l'âme, qui est l'atome résidant dans le plan astral. Et donc, vous avez
parfaitement compris. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule sur l'intuition, le code secret de l'intuition. J'espère que cela vous aidera à améliorer justement votre capacité à vous passer du cerveau, à vous passer du cœur physique, à vous passer des gonades et pourtant à accéder tant à la vérité comme si elle avait toujours été là et qu'elle ne fait que se réveiller. Que les bénédictions soient et que tes calmes.